Eh bien, salut tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où ce que je vous explique le freinage en Formule 1. Vous savez que lorsque le pilote lève le pied de l'accélérateur, la F1 prend déjà moins 1 G. Alors, en Formule 1, on parle constamment de vitesse de pointe, d'accélération, d'aérodynamique, mais on oublie souvent un élément mécanique et stratégique vital, le freinage. En effet, le freinage est une source de gain important. Plus on a la possibilité de freiner tard, plus on gagne de centièmes de seconde au chrono et un bel avantage lors de tentatives de dépassement. Un Grand Prix, c'est environ 6 à 700 freinages et sur certains circuits, on parle de plus de 200 freinages dans les courses qui sont considérées comme violentes. Alors pourquoi freiner? Alors, on va parler un peu de science avant. Alors chaque voiture possède, avant un freinage, une énergie cinétique qui est de formule de l'énergie cinétique est égale à 1,5 fois la masse fois la vitesse au carré qu'il va falloir dissiper. Alors cette énergie cinétique est annulée lors de freinage via plusieurs phénomènes aussi. Il y a la traînée aérodynamique qui s'oppose à l'avancement de la monoplace. Alors il y a aussi la récupération d'une partie de cette énergie cinétique par le Kers. Alors le Kers, on verra ça dans une prochaine vidéo. Alors il y a aussi la dissipation de cette énergie en chaleur par la friction du système de freinage, et aussi la déportance aérodynamique. Plus il y a d'appui sur les roues, plus les pneus adhèrent, plus ils peuvent encaisser le freinage, et il repousse aussi le point de blocage des roues, et permet au pilote d'optimiser son freinage. On verra aussi une vidéo sur les pneumatiques en F1. Lors d'un freinage extrême de 300 km/h à 100 km/h en 2 secondes 8, soit une décélération de 5 G, la température des disques peut atteindre 1200 degrés. Alors, le fonctionnement. Le pilote appuie violemment sur la pédale de frein, qui exerce une pression de 90 à 110 kg de pression avec son pied, sans aller jusqu'au point de blocage des roues. Ce premier appuie un court instant qui sert à faire chauffer les disques au début d'un freinage violent. Le pilote relâche alors la pression et immédiatement réappuie avec un effort maximum sur la pédale de frein, à l'inverse de nous qui appuyons sur nos freins progressivement. La transmission est faite hydrauliquement avec une pression jusqu'à 100 bars, une pression PF, sur chaque roue à l'étrier de frein qui, via 4 pistons hydrauliques de section SE, va déplacer ces deux mâchoires et va venir, via les plaquettes de frein, serrer le disque. Un effort normal de freinage NF, qui est égal à PF fois SE, apparaît uniformément réparti sur les plaquettes et le disque. Le frottement entre les plaquettes et le disque sur chacune de ces deux faces crée un effort tangentiel TF qui est égal à F fois NF, F étant le coefficient de frottement entre les deux matériaux plaquettes-disques. Ces efforts tangentiels se dissipent en chaleur selon un modèle mathématique complexe, jusqu'à 1200 degrés, sachant qu'à partir de 600 degrés, le carbone s'oxyde et le disque rougit en brûlant de la matière. Ce cycle est répété à chaque freinage et donc environ 700 fois par Grand Prix, avec par exemple 200 freinages violents sur un Grand Prix comme celui du Canada, réputé pour sa sévérité lors de ses freinages. Le système de freinage doit être refroidi pour retomber dans des plages de température de fonctionnement optimum. Alors sur la photo ci-dessous, vous voyez tout le système de freinage sur une F1, avec l'étrier, les copes, les disques auto-ventilés, les plaquettes ventilées en face externe aussi, et l'étrier. Ici nous avons un système assemblé ultra compact, une fois tout assemblé dans la jambe est quand même large quand même. Alors, pour les matériaux utilisés, avec les progrès sur la chimie des matériaux, les progrès sur la chimie des matériaux ont permis cette dernière décennie d'exploser les performances de freinage. N'oublions pas que chaque dixième de seconde de freinage plus tardif, donc plus violent, qui est stratégique et important dans une course. Les disques sont en matériaux composites appelés composites CC, c'est-à-dire carbone-carbone. Pour être précis, on parlera de CIC, c'est-à-dire carbone, carbure de silicium et carbure. Les fibres de carbone sont en fait liées par une matrice en carbone, contrairement à des résines utilisées comme liant pour les autres parties de la monoplace. Pour lier ces fibres de carbone avec des particules de carbone, il faut mettre en œuvre un procédé de fabrication très complexe et très long. Les étapes de dépôt de la matrice de carbone entre les fibres nécessitent des températures de mise en œuvre de plus de 11 000 degrés Celsius et peuvent durer plusieurs mois. C'est pour cette raison que les coûts des éléments de freinage est exorbitant. On entend parler de 12 à 15 000 € par roue.
Ce composite carbone-carbone a d'excellentes propriétés mécaniques. Logique, c'est presque du carbone pur, très proche du matériau le plus résistant existant, le diamant. Le carbone possède une excellente tenue au frottement, une excellente résistance à la détérioration thermique, un très faible coefficient de dilatation thermique assurant une stabilité dimensionnelle, une excellente capacité thermique assurant une bonne évacuation de la chaleur en freinage, une faible aptitude à la fissuration limitant le risque d'explosion des disques trop usés, et un début d'oxydation du carbone au-dessus de 500 degrés. Le système de freinage a un gros problème, c'est le refroidissement des freins. Les propriétés mécaniques des matériaux plaqués de disques se détériorent avec l'augmentation de température de ces éléments. L'oxydation des disques de frein apparaît au-dessus de 600 degrés. Le carbone constituant brûle et le disque s'use prématurément, ce qui dissipera donc moins de chaleur au freinage suivant et le cercle vicieux démarre. Il est alors primordial d'assurer un refroidissement maximum de ces éléments de freinage. Pour y remédier, les éléments suivants sont mis en œuvre. Alors, des écopes de frein font converger l'air frais ambiant. Leur dimension est calculée pour obtenir le flux d'air nécessaire au refroidissement du disque sans perturber l'aérodynamique générale de la monoplace. Les disques sont autoventilés. Ils sont en effet perforés, ainsi l'air frais est véritablement aspiré par le centre et refoulé à haute vitesse par sa périphérie. Cette ventilation des disques doit être judicieuse, conçue, car c'est la détermination du rapport de quantité matière-volume des canaux de refroidissement qui représente le compromis entre résistance mécanique à l'usure et potentiel de refroidissement. Comme vous voyez sur les images avec une écope en carbone et les disques ici qui sont ventilés. Comme vous voyez, il y a plusieurs capteurs aussi, sûrement des capteurs pour l'ABS, risque de défaillance du freinage. Le composite CC, c'est-à-dire carbone-carbone, à ces très hautes températures, ne fissure pas. Le risque d'explosion d'un disque de frein est donc très rare en Formule 1 pendant les courses. Les disques deviennent seulement moins résistants et leur capacité de friction est diminuée. C'est peut-être pour cela que ce système mécanique reste discret. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je vous ai appris des éléments sur le freinage en F1. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour d'autres mécaniqueries. Allez, salut! Ah oui, j'ai oublié. Si vous voulez, vous pouvez regarder la playlist technologie F1 ou mon autre playlist une voiture, comment ça fonctionne. Certes, il n'y a pas beaucoup de vidéos encore, mais j'y travaille. Allez, salut!